Donc c'est pas lui qui est parti. Voilà. Christine, elle vient matin. Comme ça après, on voit il y en a un autre après. En habillement, tout ce que nous on a fait. Parce que moi, c'est l'auge, le bord de l'auge qui vous donne l'angle en fait. Vous montez, vous prenez la charge d'enduit dans l'auge, vous remontez légèrement, ça vous donne l'angle qui est adapté pour le mur et la charge qui est sur la corde. Alors, il vaut mieux commencer ici que là, parce que sinon là tu vas avoir un creux et tu vas avoir une vague. Donc démarrer d'ici et revenir sur ça. Voilà. On la pose et on taloche. Oui, mais il faut penser à ta taloche, ce qu'elle va faire quand tu vas la poser. C'est en tangente. Parce que là, tu le prends en tangente et tu rentres dans l'enduit. C'est bien de faire ça nous montre. Ben oui, parce que. Voilà. Alors maintenant, par rapport à vos panneaux sont très très bien faits. Et les Jean-Philippe, c'est volontaire hein, d'avoir posé comme ça. Ça sera beaucoup plus facile sur votre. Avec les doigts, la paume de voilà. Alors la taloche aussi, c'est une question de sensibilité. Tu vois qu'il faut, pardon, commencer par ici. Comment tu vas t'y prendre? Tu ne vas pas t'y prendre comme ça. Ton geste, tu le prévois comme et tu remontes par là. Alors toute cette manipulation, vous êtes en train de préparer votre support. Donc vous avez intérêt à avoir une magnifique feuille de parchemin sur le mur. Plus les enduits seront posés d'une manière, et plus ça sera facile de peindre. Voilà, il t'en manque, t'en rajoute. Ça marche quand même. T'en rajoutes un papier. Ils ont vu que cette papier, parce que sinon, je pensais qu'il y avait des noms, elles en disaient. Et tu t'arrêtes parce que tu vas lisser ça, il y aura toujours des trous. Donc il faut que tu ne peux pas être là et avoir des trous encore ici. Alors, une peinture murale, mais pas une feuille. Et il faut remplir tous les trous maintenant. Donc il faut en rajouter avec le bout de ta feuille sur le trou. Oh. Ça marche pas, tu joues pas au tennis. Dommage, on aurait enfin gagné Roland Garros. Excellent. Heureusement qu'elle est là, sur Thérèse. Parce que franchement, s'ennuierait. Oui, c'est vrai. C'est bon, Thérèse. T'as pas fait le film de Bon, ben, maintenant, il essaye de... Philippe, il est Non, pas il passé. n'y a pas quelqu'un. Philippe, il est pas passé. Donc vous en prenez petit peu par petit peu.
Et là, c'est comme il est dur. Il est dur. Mais non, on le retravaille, là, si tu veux. Oui, il est trop dur. Il va falloir. Je pensais que tu allais montrer. Oui, je vais. Non, non, mais je vais vous le montrer. Donc c'est pas de grands gestes, mais des gestes réguliers, et vous irez aussi vite. Et ensuite, avec cette taloche, et puis une taloche inox, vous la plaquez pas, mais vous la gardez toujours inclinée. Et sans arrêt, ça va beaucoup plus vite que par une grande quantité d'un seul coup. Vous restez en tangente toujours, parce que vous risquez avec votre truelle d'abîmer l'armature qui peut tomber. Donc, toujours en souplesse. Bah, on doit sentir que c'est humide. D'accord. Alors qu'ici, on sent que c'est sec. Hein. D'accord. Good question. Et si tout s'écroule parce qu'on n'avait pas bien mis le dessus, il reste une réserve pour le. Il reste quoi? Il reste une réserve d'arrière-chose Et- combler des trous. Enfin, ça n'arrivera pas, hein, mais. Oui, non, mais si ça arrive, effectivement, il faut refaire de l'armature. Il en reste une. Faites tout de manière à ce que ce. Oui, j'espère. Hein. Voilà, en douceur, avec ce bruit. Si c'est trop. Si le bruit est trop fort, je vous le dirai parce que je m'entendrai se faire. Voilà. Là, vous savez que vous ne pouvez pas peindre quand vous avez cette consistance-là. La consistance, pour commencer à peindre, il faut qu'il y ait une résistance, il faut que la couche présente une résistance à votre main. Là, c'est beaucoup trop humide pour peindre. Voilà. Et puis l'autre taloche. Donc la truelle et la taloche. C'est Voilà. fin là. Hein. Comment? C'est fin comme épaisseur celle-là, cette couche-là. Elle fait quoi? Oui, et ici elle est fine, mais quand vous allez le prochain coup, vous revenez ici, donc vous venez dessus pour repartir. Donc vous arrivez à quelque chose de plus épais. Et on commence d'un peu. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par bande, comme ça, comme ça, comme ça, pour arriver là-haut. Vous revenez par ici pour recommencer. T'as fini? Non, ta taloche, pardon, et contre le mur, tu risques de faire ventouse et d'enlever ce que tu viens de faire. C'est toujours le voilà. Alors, même chose, quand vous avez un trou comme ça, n'essayez pas de le résorber parce que vous allez glisser ici, le trou il restera toujours. Donc, vous en mettez. Vous en mettez une plâtrée pour ne pas. Voilà. D'accord? Alors, même chose ici. Si tu veux lisser ça, tu ne lisseras pas, tu auras toujours le trou. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux le tartiner carrément. Voilà. Et l'excédent, tu l'amènes à côté. Voilà. Non. Parce que là, tu
il y a une bouchée ici. Ici, on ne va pas peindre. Donc, il faut démarrer d'ici. Alors, essayez d'avoir une truelle toujours, voilà, toujours propre. Ça veut dire qu'on a un chiffon ou qu'on la trempe dans l'eau? Tu peux avoir un seau à côté de toi, effectivement, avec soit une éponge, soit ton pantalon. Ça va peut-être le pantalon. Ah si. Alors, l'enduit, il vaut mieux qu'il soit ici, au bout, parce que vous vous apercevez quand même que la truelle, c'est un outil formidable, c'est une lame de ressort. Voilà. Voilà. Et pas lui. Et vous voulez, il y a un montage. Alors tu fais attention de ne pas trop à plat, hein, parce que sinon ça c'est trop ferré, alors que là non. Et tu risques d'avoir des zones pastellelles, surtout à la peinture. Il faut que ce soit égal comme ça. Là on voit que ça a été ferré ici, et là il y a un petit creux, donc c'est pour ça que ça n'a pas touché. Et ça fait tout ce système de vagues. Là, au point où tu en es, tu peux lisser déjà. De manière à avoir ça. Alors, sans poser à plat. Tu peux déjà faire ça? Oui, d'accord. Et tu vas jusqu'au bout, voilà. Alors, quand tu as une lèvre comme ça qui... Ouais. Ah, je peux quand même un petit peu faire ça. Là, tu peux un petit peu faire ça, tu poses, c'est toi qui poses, non? Tu sais ce que tu vas faire. Et une fois que c'est plan, tu reviens pas. Voilà, on peut faire, ça marche très bien. C'est bien. C'est en inox, mais attends. Ils prennent le temps que tout le monde démarre pas. Tout le monde est sur le C'est une vidéo ton machin ou C'est une vidéo. Je la garderai que pour moi. Non, c'est comme ça. Non, si elle est bien, je voulais. bien lavé. Hein. Bien lavée. Parce que vous voyez, sinon ça fait des grains. Ça va pas D'accord. Alors, Monsieur Philippe passe à l'action. Ronia Première. Première. Au revoir Thérèse. Ah oui, c'est le cas de le dire. Voilà, Monsieur Philippe, il faut qu'il finisse tout, le pauvre.
Je vous ai parlé de l'eau chaude et l'eau naturelle. Enfin, l'eau, en principe, c'est de l'eau distillée. Et pourquoi je n'utilise pas de l'eau chaude, je vous l'ai dit aussi, vous l'avez noté, donc je préfère éviter eau distillée. Bon, donc là c'est quelque chose de très simple. Il faut que je vous montre jusqu'à quand broyer. Et quelle est la qualité la meilleure au moment où vous allez le mettre en réserve dans vos pots. Et c'est ce dont vous allez, c'est la couleur que vous emploierez à partir de demain. Alors là, vous voyez que c'est quand même assez pâteux encore. Vous avez vu le petit tas que j'ai fait. Bon, ben, c'est quelque chose, on peut, avec ce que j'ai fait, s'occuper et avoir de l'encre jaune pour les 12 panneaux. Voilà, là c'est la bonne consistance. Donc c'est ce que vous allez mettre dans un pot. Alors le pot de... On a celui-là, on va changer. Oui, on va changer. C'est là ce pot. Si je... Ah moi c'est vous qui allez... Oui, on va effacer après. Si vous posez cette ocre jaune sur le mur, ça va être très très foncé. Donc l'effet de transparence ne jouera plus. Ça, il faut y penser, hein, aux transparences. Et aux couches successives, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 à la fin de la journée. Bon, alors ça c'est un peu fastidieux. On n'en aurait pas besoin. C'est le blanc d'anguille. La liste du blanc de ciel, en vert de ciel. Moi je fais un petit bol avec du jus dedans. Moi j'adore faire ça. C'est une tambouille que c'est. Donc voilà, allez, vas-y. Encore. On a dit dans le silence, Iris. Tu te tais, tu te tais. C'est laid, moi ça fait pas des traits droits. Tu as envie Rien, et puis tu regardes la limite, ton petit doigt il va être sur cette ligne là. Normalement, quand tu fais parfait, Quand vous avez fini, vous le remettez dedans. La blague. Ça sera enregistré. Bon, si par hasard vous aviez oublié un trait, ne paniquez pas, vous êtes capable de le reconstituer, ce trait. Et à ça, directement tout de suite, c'est que vous êtes trop sombre dès le départ. Donc, vous disciplinez pour avoir ce genre de touches et de couleurs. Qu'on peut croiser, déjà, si elle est très diluée, on peut la croiser. Donc.
Voilà, ici. D'accord, on peut croiser les touches Ici. délicatement. Voilà. Alors, toute cette partie jusqu'ici, la surface a été lissée avec la taloche, alors que ici, vous trouverez des fresques qu'on retrouve beaucoup au Moyen-Âge d'ailleurs, où la partie a été talochée, donc elle est granuleuse. Dans ce cas-là, vous avez un autre type de touche. Ça, vous le verrez en vous promenant dans les églises romanes. Très souvent, l'enduit est comme ça, granuleux. Vaut mieux le faire avec de l'ocre jaune, même si ça va être recouvert plus tard, mais au moins, vous avez votre dessin qui est... Avec de l'ocre rouge ou de l'ocre jaune? Je viens de dire de l'ocre jaune, voilà. Ok, parce que... Sauf pour les parties toutes bleues qu'on laisse... Très bien, très bien. Oui, mais... Voilà, très bien. C'est bien, c'est bien. Tout ce qui va être en bleu, vous ne touchez pas du tout. Et tout y compris tout ce qui va être en blanc. Que c'est blanc. Pas style, Suffisamment. Alors, vous avez toujours avec vous, dans votre poche, dans votre où vous voulez, un sopalin. Si ça se produisait, parce que vous avez mis trop d'eau au départ, donc si vous faites ça, là ça ne va pas couler. Ça prend. Surtout pas frotter. Hein, parce que, Alors, surtout pas frotter, parce que si vous frottez, vous faites sortir le sable et ça devient rugueux comme ça. Alors, en douceur et en caresse, hein, c'est pour ça que c'est du poil d'oreille, pas tout, il y a de l'acrylique, mais c'est pour ça que les pinceaux sont très, très doux et gardent la charge. Vous savez qu'il va falloir revenir pour telle ou telle raison, donc ça vous le gardez dans votre tête, mais vous peignez constamment ailleurs. Et est-ce qu'on est sûr de terminer ce soir? Ah, ce soir, c'est pas... non. C'est pas le but de terminer ce soir. En fait, on n'aura pas fini notre fresque avant la fin du stage. Ça dépend qui. Il y a quelque chose que je ne comprends pas trop quand même, quand on pose la touche et qu'on croise, on superpose bien, même si on le fait très légèrement au niveau du... Oui. J'avais la pointe du geste, voilà, on superpose légèrement. Oui, ben dans ce cas-là. D'accord, voilà. Hein, Voilà. avec ce maillage Voilà, que tu prépares. Alors ce maillage, dans 4 heures, 5 heures, quand tu vas repasser, restera toujours. Oui, voilà. Donc il y aura aucun... Oui, de ça. oui. Et il y en aura de plus en plus, et vous allez pouvoir entrer dans le mur, alors que là, tout est plan pour l'instant. Oui. Alors quand il y a eu des petits défauts dans l'enduit, des coups de truelle, etc., ça vous donne des choses comme ça. La peinture vient se mettre dedans. C'est comme ça. Voilà. Oui, pour vous dire que Lascaux, c'était ma référence il y a très 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 longtemps, tu vois, on en découvre. Ouais. Très follow. Tu regardes les plantes et on va rester sur 3, on va aller au noir parce que tu vas explorer au noir. Je suis en stage. Mais aussi. C'est toi qui as écrit ou établi la vidéo quand j'en dis. Mais essentiellement, je peux pas écrire comme j'ai pas ma base de données. Parce que tout matériel, ensuite questionner la base, pour ensuite Des questionnements, des trucs. pour l'instant, sur les destinations. C'est pas possible de doctorat, je dois faire après avec il y a 5 à 6 Ah ben,
qu'il y a énormément de choses. On arrive à 1000. Voilà, est-ce que tu vois tous les différents points? Là, tu travailles maintenant dessus. Bon. Sinon, on se demande ce que c'est ça là. Tu reprends cet autre jaune parce que ça la blanchit. Ça aussi. Puis que tu reviennes sur le vert ici. Amener ton cercle, qui a que son cercle pour ça. Voilà, encore pas mal de choses à faire. Je pense que ça lui a cassé les pieds. Non, pour Mustang, je pense. Et après, tu reviendras ici, tes jaunes. Il faut terminer là-haut, tout le haut. Pour ce qui est autre jaune. Oui, Après, voilà, ici, après, là, c'est de, Oui. c'est de l'autre haut. Où tu l'as trouvé ça? Ah bon, d'accord. Ça, là. Oui, non, mais parce que je voulais confisquer ça. Là, tu as un trait que tu as oublié ici. Toute cette partie, elle est plus sombre. Ah oui, Voilà, donc il n'y a pas un trait ici, et là, ça, c'est ce que tu vas le faire avec ça, mais pas... Avec ça. Oui, mais pas forcément. Et tu as cette partie-là. Ah bah non. Et c'est toujours cette sacrée couleur que j'ai mis genre. Ah, c'est terrible. Et c'est trop sombre, il faut continuer ça. Si c'est pas fait, demain on ne peut plus y revenir. Oui, l'autre jaune terminé là-haut, là n'y touche plus, on aura largement de temps, c'est fait pour rien ça. Il faut finir l'autre jaune. Bon, ce qu'on va commencer à faire, c'est le raccord. Alors on ne va pas tous s'y mettre, on va par petits groupes. Si vous voulez venir, par petits groupes, on va le faire 1, 2, 3, 4. Alors Agnès. Je peux bouger hein, tout en filmant. Oui.
Le maître va nous appeler. C'est très plat. Voilà. Continue. Attention à la lame qui va toucher ta peinture. Ta lame, tu la bascules. Voilà, oui. Comme ça. Bon, essaye de prendre le trait le plus loin, comme ça on n'aura pas ce désagrément-là. Bien, voilà, oui. Voilà, alors pour que les téléphones, pour une fois, servent à quelque chose, vous pouvez y aller. Avoir un gros plan de ça. Faire comme ça aussi. Si tu penses que tu ne vas pas toucher ta peinture, tu peux faire les gestes que tu veux. Quand votre manche de truelle est rentrée dans votre peinture, vous vous en souvenez toute votre vie. Donc les gestes, après, les bons gestes, tu les apprends. Pourquoi vous vous en souvenez? C'est que vous êtes obligé de remettre de la chaude, la Tonako de main, et puis... Voilà, et tu l'as fait pivoter comme... Comment? Voilà, très bien, oui. Alors, tu peux changer de côté, tu peux aller te mettre là-bas. Hein. Oui, dans ce sens-là. Comment? Oui, bah, là, tu vas faire quelque chose de trop perpendiculaire. Tu lèves de manière à ce que ça ne touche pas ça. Alors, peut-être pas ta main, là, tu peux te tourner, essayer de l'autre côté. Non, ça va? C'est bien? Moi, je ne trouve pas. Je trouve pas. Parce que tu risques, en faisant ça, de déraper et de venir sur le surface. Ben oui, dans ce cas-là, tu t'y prends dans ce sens-là. Et tu t'approches de plus en plus de ton... C'est là aussi. Voilà. Oui, oui. C'est bien. Voilà. Alors, après, c'est Laurent, c'est qui? Bon, allez, Agnès. Ah non, toi t'es Agnès? Vas-y, on a tout notre temps, on peut être là jusqu'à 9h, vas-y. Tu vas reprendre. Tiens Philippe, reprends ton... Non, attends. Tu ne sais pas ce que tu vas faire, alors ne pose rien et déjà que ça se passe mentalement. Comment tu vas poser ça? Tes deux mains, qu'est-ce que tu vas faire de cette main? Avant de poser quoi que ce soit, oui, tu peux t'entraîner là-dessus. Mais avant d'arriver sur le mur, essaye de savoir ce que tu vas faire. Oui, mais tu vas démarrer à partir d'ici. Allez. Là, tu vas à côté. Voilà. Alors, comme tu te poses, là, ici, tu peux avoir ta peinture. Fais attention, il faut que tu... Ben oui. Une autre fois, quand tu seras sur ta peinture, enfin, si tu veux faire une fraise chez toi la semaine prochaine. Hein? Ah ouais, je perds pas la main. Hein. Voilà, 45 degrés. Voilà. Il n'y a plus personne non, Voilà, il y a un problème. Là. ne regarde pas le problème, regarde ce que tu dois faire.
si vous voulez regarder Le formateur, c'est moi. la peinture, elle a été faite dans la journée. Pas à avoir abîmé la surface qui est au-dessus. Donc la riccio, ici, en considérant qu'il fait à peu près 1 cm, on va le poser sur 1 cm à peu près d'épaisseur. Là, après. Et vous allez laisser les 4 mm de l'intonaco qui sera pesé demain. En appuyant très fortement ici, de manière à ce qu'on ne laisse pas de creux qui occasionnerait une cloque plus tard. Bon, je vous laisse continuer. Qui veut venir? Et il en faut plus, hein, tu as à peu près 1 cm. N'oubliez pas, vous laissez 3 à 4 mm pour le tonaco de demain matin. Ouais, tu vas redescendre juste ici, parce que de toute manière, on va poser la riccio après jusqu'en là. Entre-temps, il n'y a pas de questions? Pas de questions? Donc c'est très très mince, il faut que ça rentre partout. De toute manière, après, ce qu'on fera, c'est dérouler les plastiques. On va faire un petit atelier nettoyage après. Nettoyage de Okay. Et demain matin, en arrivant, on posera. Demain matin, en arrivant, on posera l'intonaco. Qui sera la partie encore plus délicate parce qu'il faudra venir à fleur de la peinture sans toucher la peinture. De toute manière, il faudra finir le panneau en entier. Attends, vas-y, vas-y, finis. Oui, il y a quand même Attends, la mets sur partout. pas très grave, mais quand même. Comme ça, vous aurez vu qu'il faut faire les arrêts de conscience. Voilà, on fit bagage. Il pleut en plus. J'entends la pluie. On va laisser un petit bout à Laurence. Je crois que j'en finis. On envoie la photo ou pas? Petit bourrelet qui va venir se mettre juste à l'angle. Alors en donnant une pression
de manière à ce que l'enduit soit bien plaqué sur l'arrituo, de manière à ne pas avoir de bulles, de petites bulles tout le long, des bulles d'air qui pourraient fragiliser votre joint. Alors c'est une opération très, très délicate, très longue. Le fait de pousser sur l'enduit, ça le liquéfie un peu et vous avez ce qu'on appelle une laitance qui se forme et qui va vous servir à aller dans les plus petits recoins. Vous voyez, quand j'appuie, le bourrelet avance tout doucement vers la jonction. Qui m'a posé la question? Mais t'en es pas là encore. Talochier, vous m'avez vu faire la taloche, c'est avec la petite langue de chat. Oui, dessus. Il faut en mettre un peu plus. Oui, tu peux. Mais dans ce cas-là, tu le mets là pour pousser petit à petit, parce que tu vas en avoir beaucoup trop. Alors, ne vous mettez jamais en danger, c'est la condition première. Il ne faut pas que ça arrive. Donc, tout faire en amont pour que ça n'arrive pas. Une rayure sur la peinture déjà faite, c'est la galère à rattraper. Donc tu disais tout à l'heure que tu lustrais la peinture. Ouais. C'est taloche humide. Non, non, comme ça. Juste comme ça, Oui. c'est en fin de... à la fin de ta journée. Ouais, oui, ça dépend. Ça peut être sur un visage, par exemple. D'accord, à certains endroits, pas Voilà, et pas d'autres. Tu peux jouer sur du lisse et du moins lisse. La lumière va être différente au niveau de... Ah oui, tiens, vas-y. Tu veux peut-être Dominique pour l'instant, non. Je te laisse. Je vais aller voir les démarrages là. Là, ça va? Bien. Bien. Tu peux jouer des fanfares en sculptant, hein? Ouais, bon. Mais là, je peux remettre ici alors que c'est Ouais. ça. Oui, mais j'ai écrit ma tête encore. Donc, tu te renvoies les éclairages que tu as fait hier, bah, ça reste. D'accord. Voilà. Et puis tu vas descendre. Là, je mettrai Rajoute une couche par-dessus. Bon, Et ça te fait ressortir tes sujets. Toujours la lumière. Il va falloir pousser, c'est tout petit. Oui, les bleus.
superposer des couches qui viennent se figer dessus. Voilà, ouais. Alors ça, tu peux l'avoir avec des pinceaux. Selon les phrases que tu as fait hier, qui apparaît toujours, mais tu donnes une consistance, un modelé, et ça tu peux le faire partout, avec le vert, avec le bleu. C'est le moment le plus formidable. Alors tu as des choses là encore. Hein. Oui, comme on m'avait dit de bien finir le haut, alors j'ai bien fini le haut. Oui, mais là tu peux y aller, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on le sent hein, qu'il est... là, vous avez de quoi travailler encore, de quoi peindre. Là aussi, tu as de quoi peindre. Alors, ce qu'il faut que tu essayes de faire, c'est mettre de l'eau quand même pour que ça rentre dans le port de... Voilà. Voilà. Pour que l'eau aille partout, parce que sinon tu vas avoir tous ces points blancs. Pour faire disparaître toutes ces choses-là, tu vois. Là également. Je crois que c'est la... J'ai pas forcé avec la taloche, tu vois. J'ai pas assez forcé, du coup... Mais ça me déplaît pas. Bon, c'est vrai que ça, en même temps, ça fait un aspect moyenâgeux. Voilà. Médiéval, Oh, vous, ça va. Hein. Eh ben oui, un petit peu. Mais ce matin, on s'est fait avoir, on est venu ensemble. Donc, d'habitude, on suit, comme ça, le soir, si je ne veux pas faire la base. Et du coup, ça lui a fait... Coucou. C'est parce que l'anguille a mal été placée. Ah oui, tu mets... Là, on voit bien une touche croisée. Voilà. C'est là que tu peux travailler tes transparences, tu as tout le temps de le faire. Le temps de le faire vite. Voilà, c'est paradoxal. C'est à ce moment-là que tu construis aussi ce que tu as en tête pour essayer d'y arriver au maximum. Oui, on est un peu plus... comment dire on prend du recul, du coup, là, un peu.
Enfin, c'est à ce moment-là que ton dessin que tu avais en tête depuis le premier jour, tu l'affines et t'apportes. C'était le personnage le plus important, donc il ne faut pas se rater quand même. Essaye de mettre sur rapide. Oui, avoir des murs, par exemple, dans un lycée, c'est pas facile du tout. Et là, ce qu'on fait depuis 4 ans, c'est une convention avec le lycée, parce qu'ils pourraient louer leur espace. Bon. Et c'est une convention, donc ils nous prêtent un lieu, on laisse une œuvre, et on s'engage l'année d'après, elle est plus là, mais ici, Béatrice est là, à faire un projet pédagogique avec une classe portée par un prof du lycée. Bon, on l'a déjà fait il y a 2 ans, mais vous avez donné une somme, enfin c'est pas grand chose, mais il y a une somme pour l'atelier quand on l'encadre. Mais là, on va le faire en échange de ce stage. Voilà. Et puis, c'est sûr qu'il y en aura un l'an prochain, à mon avis. On va continuer dans ce lycée. Mais c'est vrai que trouver des murs, il y en a partout des murs, mais c'est pas si facile que ça. Voilà. Et après, depuis quand? Depuis décembre, depuis janvier, depuis décembre, je travaille régulièrement sur la conception artistique, sur les maquettes, sur tout ce qui est... Voilà, c'est sur ce qu'on appelle après la spontanéité. Voilà. La spontanéité, c'est le travail très, très, très longtemps. Non. Non, mais ça va venir. Non, mais si la fois... Non, mais attends. Oui, je n'ai pas le droit de rêver sur son tapis volant. Non, je pense que si la fresque reprend vie, elle va vivre. Donc, c'est bien ce pourquoi on... Bien sûr. Voilà. 10, Philippe et il y a Thérèse. Elle n'est pas là. Non, elle est là. Thérèse, elle est dans la pièce. Ah, voilà, elle est là. Bon, il y a Iris, moi qui est là, tiens, Iris, et Philippe, il va... Je suis là, oui. Peintre par peintre, tu vas nous dire comment les choses se sont passées. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit quelque chose comme ça? Si tu avais à le refaire, est-ce que tu modifierais des choses? Et est-ce que ça t'a stimulé pour continuer? Ce motif-là, c'était intéressant pour moi
de débuter sur ces motifs-là assez géométriques finalement pour pouvoir connaître la réaction de l'enduit et de la couleur. Forcément, je pense que le blanc, peut-être qu'il va arriver plus tard en fait. J'espère qu'il va arriver plus tard. Il est en train d'arriver. Il sera comme ton pantalon. Voilà les blancs clairs ici. Donc je les attends. Et oui, ça me donne envie de continuer. Peut-être avec. Personnellement, j'ai eu du mal à rentrer dans l'esprit de la peinture, mais bon, c'est une découverte. On l'a fait, mais. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on l'a fait. Ne pas avoir de crainte, et c'est toujours un défi. Mais il faut le faire pour dire on l'a fait. Il faut le faire. J'ai beaucoup aimé aussi la liberté qu'on avait et la confiance que je sentais quand vous avez dit allez-y, vous dessinez. Et qu'on est parti avec nos carreaux et nos quadrillages. Je me suis dit que c'était un petit peu gonflé de penser qu'on allait le faire bien. Et donc, je trouve ça bien parce que comme c'est un peu ambitieux, on est obligé de se donner du mal. Est-ce que tu continueras? D'accord. Seul ou avec... Ah, pas seul, je pense pas. Enfin, ou alors si, seul en cachette. Pour faire de petits essais. Et sinon, Voilà, comme ça, tu pourras parler de la spontanéité. Tu auras déjà emmagasiné un bagage. L'expérience, une fois que j'aurai défiguré un ou deux murs, je me sentirai mieux. J'ai juste une question sur le coup de la cuillère lampadin. C'est quelque chose qu'on utilise effectivement, mais pas nécessairement. Donc on peut très bien utiliser une surface, cette surface peut être polie et pas celle-ci. Donc dans ce cas-là, on joue sur le poli et le mat. Alors ce qui est extraordinaire, c'est quand vous allez partir et les gens vont marcher dans ce couloir, on ne saura pas s'il y a eu une personne, 50, 2, et c'est ça qui est toujours extraordinaire. On se promène devant un mur vide et puis on ne sait pas qui chose. Moi, c'est vraiment le dessin coup de cœur de toutes les maquettes que j'ai pu voir. Et d'ailleurs, je remercie Myriam de s'aider. Voilà, parce que je pense que ça n'aurait pas été la même chose avec un autre dessin. J'aurais pris moins de plaisir. Après, j'ai appris à peindre aussi, ici. Et j'ai appris le travail avec la couleur, ce que je n'avais jamais fait. Niveau couleur, avoir les contraintes des autres, c'est super intéressant. On le rencontre à Guédelon, donc c'est quelque chose qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir, une palette très restreinte. Moi, je suis un petit peu comme Armel, la terre ça me moquait, alors j'ai triché avec les contraintes, donc j'ai mis du bleu dessous. Oui, mais c'est pas tricher, c'est au contraire apporter quelque chose et c'est formidable. Je trouvais ça super intéressant d'être donc tout seul, mais aussi d'avoir des tests à faire. Je regrette de pas. Quand je vois celui d'Armel, il y a vraiment une luminosité dans les ocres jaunes. Je l'ai perdu au fur et à mesure. Je suis arrivée sombre très rapidement. Oui, mais ça lui a donné une personnalité, justement. Alors, ça fait pas longtemps que moi je maîtrise la technique de l'aquarelle ou de l'acrylique aquarellée. Donc, en fait, je retrouve la même contrainte de justement occupation, mais j'attends un petit peu. Là, ça va pas. Là, ça va pas. Je peux le dire, on avait qui l'avait vu? On n'avait mis personne. Maintenant, on voit plus ça, maintenant que tu l'as dit. Mais non, comme tu l'as dit. Ouais, on voit vraiment. Bref, voilà. Et sinon, il m'aurait fallu quand même un bon quart d'heure de plus. Minimum. Moi, je dirais peut-être 2 heures. Parce que tout est en place. C'était très très bien. L'approche est tout à fait. Effectivement, mais tu l'as ressenti aussi. Il t'aurait fallu un peu plus de temps. Parce qu'effectivement, il y a, avec 1 heure de plus, toutes les ombres, le jeu des ombres et des lumières aurait pu être effectivement. Mais ça, c'est une question de pratique aussi. Donc il n'y a pas de problème. Tout est en place. Tu l'as bien amené. Mais effectivement, il t'aurait fallu 1 heure.
Est-ce que tu recommencerais? Oui, bah oui, Oui. bien sûr. Avec ta maman? Oui, ou toute seule. Ah, ok, d'accord. Ah d'accord. Tu n'auras jamais de modelé parfait à la Renoir, voilà. Hein. La fraise, c'est autre chose. D'ailleurs, quand tu verras une fraise très fouillée à la Renoir ou à la Monet ou à la Vuillard, c'est que ce n'est pas de la fraise. Ça demande beaucoup de temps. Alors que la fraise, c'est éliminé au maximum et pour une compréhension maximale. Entendu parler des passeurs de fresques pour la première fois lors du départ de Bernardo, donc ça devait être en novembre, et j'étais vraiment ébahie de découvrir qu'une association comme ça existait à Troyes, en fait. Quand Bernardo, enfin il y avait les films sur lui, sur tout ça, je me disais, il ne m'en a jamais parlé, c'est quoi ça? Enfin j'avais été tout de suite subjuguée, quoi, en fait. Et je me suis dit, bon, je vais guetter les formations, et aussitôt que je vois quelque chose, je m'inscrirai. Puis je pense qu'effectivement, il faut pratiquer pour arriver à peut-être à des accidents heureux, quoi, en fait. Pas nécessairement, Enfin, mais pratiquer déjà le minimum. Parce que là c'est le minimum Ouais. quand même, hein, dans une peinture. C'est un jeu d'ombre et de lumière. Ouais. Mais on comprend, même avec le petit niveau, là, tout petit truc de 2 jours. C'est pour ça que je disais ce matin, ça a été jouissif, parce que c'était. On comprend la passion qu'on peut avoir ces peintres à fresque avec les coups de pinceau qui fait une lumière brutalement avec. Il y a 3 poils qui font une lumière. Et ça a été là, ce moment où justement ça goûte. Et ça, alors c'est pas tout le temps, hein. Et c'est pas tout le temps. Mais à un moment, tu te dis, tiens, il s'est passé un truc. Ouais, ça c'était chouette quand même. Alors moi, j'ai envie de continuer. Je ne me vois pas continuer seule sur le mur de mon jardin, ça je m'en sentirais incapable aujourd'hui. Mais faire des chantiers, oui. Enfin, m'exercer, enfin pratiquer. Énormément une culture. Ouais. Une culture de la fraise. Alors je ne sais pas si vous connaissez Pascal Guignard, Oui. qui a écrit et qui a fait une série de conférences sur les fraises. Je vous en ai peut-être parlé. Après, faire mon léger, moi, c'était pas trop mon truc, mais. Mais je vous dirais que quand moi j'ai su que c'était l'automobile, je n'ai pas été non plus emballé. Hein. Donc, donc il a fallu, je me suis plongé, il n'y a pas que Fernand Léger, il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur ces thématiques, Frank Stella aux États-Unis, les Brésiliens, donc il faut. Ça demande une culture livresque, la fraise. Pour puiser, enfin. Pour puiser, savoir et comprendre beaucoup de choses. Donc, la lecture est très, très importante. Alors, la magie, cette magie qui s'est opérée, il faut savoir pourquoi elle s'est opérée, comment elle s'est opérée dans le bruit, dans la lumière, etc. Et c'est là. Donc il faut aller rechercher maintenant toutes ces choses. Pourquoi c'est là? Finalement, c'est là. Alors, je n'avais pas envie de faire ça. Alors, Fernand Léger, je n'aime pas. Et finalement, on se retrouve avec des peintures faites. Les conseils que tu donnais à chacun, ça participe de ça. Si vous n'étiez pas à l'écoute, ça n'aurait pas marché. Donc, vous avez été à l'écoute aussi. Donc, c'est un mélange de beaucoup de choses quand même. Et c'est ça la fresque. J'ai bien vu dans le programme très précis de Dominique que là, j'allais être servie. Tout était déjà d'ailleurs bien détaillé, journée par journée, etc. Et donc ça m'a aidé à appréhender la richesse du stage et surtout à me dire que ça allait être un moment très très dense. Voilà. Et on s'était dit, on vient dans une nouvelle région, peut-être on pourra se balader, aller sur des forums. Non, on ne va pas. Le soir, on va être bien fatigué et on ne fera pas de tourisme. Donc, on n'a pas fait de tourisme. Et en effet, il y a eu la découverte, quand j'ai su aussi que c'était sur Fernand Léger. Bon, a priori, ça n'a pas emballé non plus, mais j'ai tout de suite regardé sur Internet ce qu'il avait fait, etc. J'ai trouvé des croquis très jolis de main, j'ai trouvé des choses différentes. Et puis, la gamme de couleurs, moi j'ai été séduite par la gamme de couleurs parce que j'étais très très contente de travailler sur ces gammes de ocre, marron,
avec en fait très peu de couleurs ajoutées. Ce qui m'intéressait, c'était de voir justement comment on allait pouvoir, en superposant, fabriquer de nouvelles couleurs et créer justement un effet. Bon, alors sur la mise en place de l'enduit, on n'en parlera pas, puisqu'en effet, j'ai rencontré des difficultés, mais j'étais très contente de les rencontrer, puisque je pense que de toute façon, comme je vais en refaire, je vais certainement re-rencontrer des difficultés, et au moins ça me permettra de voir qu'on peut venir à bout de cet enduit avec beaucoup de patience, de force. Bon, voilà. Globalement, je suis très contente. Je ne parle pas d'une satisfaction de ce que j'ai fait, mais je suis contente du travail fait par rapport au cheminement. Oh là là. Oh là là, les enduits. J'avais plus le moral déjà le deuxième jour. Puis alors après, moi j'aimais bien la peinture, mais j'arrivais pas à les dégrader, pour faire la galère. Donc, ce sera pour une autre vie. Mais ce sera plus tard. Il ne faut pas insister quand on ne sait pas, il faut pas insister. On verra ça plus tard, dans une autre vie. Bon, alors, non, c'est Jean-Jacques, alors il a bien travaillé. Là, j'avais tout paumé, mal. Il était fâché, il me disait, c'est la partie la plus importante. Alors, il m'a stressé. J'étais là, je disais, bon, alors j'ai déjà gâché la tête. Alors, le reste, pour lui, ça a moins d'importance. Bon, et ben, au final, il a fait quelque chose de pas mal. Alors, moi, j'ai contrasté aussi un petit peu pour faire le lien avec Agnès, parce que il y a à la fois je dirais le mot souffrance, et puis la joie de la finale de pouvoir peindre, parce qu'en fait c'est ça que j'aime bien faire, de peindre. Voilà, bon. La souffrance, c'est tous ces ennuis, quoi. Et je pense qu'ils sont rentrés un peu dans notre corps aussi, parce qu'après on avait. Enfin, moi j'avais vraiment des courbatures comme si j'avais fait les champs, quoi. Donc il faut continuer de faire les champs, ou continuer de faire la fresque, je sais pas. Il faut choisir. Oui, il faut choisir, oui. Bon, j'essaie de repenser à tout ça. Aujourd'hui, là, c'est un petit peu nébuleux dans ma tête parce que je suis assez fatiguée. Donc, peut-être tout à l'heure, j'aurais décidé, puis j'aurais pas dit, mais ça fait rien. Enfin, on va être simple. Pour l'instant, c'est ça qui va venir. Je pense que j'ai pas été au bout de ce que j'aurais voulu expérimenter en matière de peinture parce que je ne sais pas vraiment faire des mots-clés, je ne sais pas non plus vraiment faire des aplats. Je me suis sentie un peu seule dans la technique par rapport à la peinture. Ce que j'ai entendu à côté, Jean-Philippe qui expliquait des choses à Valérie, et je me suis dit, j'essaie de comprendre ce qu'il dit, de capter des choses qui se passent à ma gauche, à savoir qu'il y a une carbonatation, c'est-à-dire que j'ai pas tout compris. Qui doit se faire au bout de 10 secondes, des affisés, j'ai pas compris en fait. Enfin, j'ai pas tout compris, un peu compris, mais pas tout. C'est ça. Et c'est ce temps, en fait, qu'il ne faut pas repasser le coup de pinceau sur ce que tu as passé. Si tu repasses quand il y a encore de l'eau sur le mur, là, cette humidité, tu enlèves ce que tu as fait. Et si tu as passé ce temps, là, c'est la carbonatation, et là, tu peux repasser. Ah oui, donc en fait, je n'avais pas compris. Ouais, c'est juste ça. C'est vrai que dans l'expérience, forcément, on l'expérimente, mais j'avais besoin Mais visuellement, de mots. En fait, peut-être que c'est comme ça que je suis faite, j'ai besoin de mots, d'accompagnement. Oui. Bon, c'est vrai que l'aspect convivial, l'aspect encouragement, l'aspect accompagnement, enfin, de tout le monde, et du bénévolat, de l'aspect humain est très fort, et des présences ici. Enfin. Qu'on peut faire sur des petites surfaces de 50 par 50, ce qui a été fait dans une église en Charente.
où j'ai travaillé sur un chemin de croix avec tout le village. La boulangère, le pharmacien, le docteur, le fermier. En 3 jours, on a travaillé sur un chemin de croix, sur des briques qui faisaient 40 par 40. Avec des gens qui n'avaient jamais touché un pinceau de leur vie, quand même. Alors, ce chemin de croix a été fait et a été inauguré. Et dans la cathédrale d'Angoulême, on a offert un des tableaux du chemin de croix à l'évêque d'Angoulême. Donc, si on retrouvait, tu les as peut-être... Ah non, mais je les ai, hein, voilà, donc tu peux proposer ça, justement. J'ai des photos. J'ai clairement manqué de temps. J'aurais voulu plus expérimenter les touches et ce genre de choses. Jean-Philippe m'a bien aidé. Il est passé régulièrement, donc c'était bien sympa. J'ai eu droit à une couleur que j'ai pas trop vue sur les autres et j'ai peut-être un peu forcé la dose. Et comme en plus il n'y a pas de lumière, ça va bien être bien sombre, mais pourquoi pas. Et à part ça, j'aimerais bien voir dans quelques temps ce que ça donnera une fois plus sec. Mais au moins j'ai le contentement maintenant de savoir de quoi je vais pouvoir parler. Faire la différence avec la peinture murale, et en fait c'est tellement différent dans la technique de tout ce que j'ai peint avant, il faut faire une touche et on n'y revient pas. Là, le fait de revenir et tout ça, j'ai eu vraiment du mal au démarrage. Puis bon, après il faut se lancer parce que le temps file beaucoup trop vite et que voilà, je ne suis pas entièrement satisfaite, mais je suis au moins très contente d'avoir découvert la technique et d'avoir partagé le moment. Effectivement, avec un peu de temps, il y aurait eu un travail de touche pour ombrer certaines choses et les faire ressortir. Voilà, c'est ça. Il y a aussi le fait d'avoir peu de temps finalement, c'était une première fois, mais ce bleu de cobalt, il marchait mieux avec certains pinceaux qu'avec d'autres. Et voilà, ça il faut l'expérimenter, il faut avoir le bon pinceau au bon moment. Et je m'en suis mieux sortie, je pense. Ça me satisfait plus en tout cas ce que j'ai fait aujourd'hui avec que ce que j'ai commencé à faire hier. Voilà, oui, voilà. Mais pour une bonne raison, c'est que les transparences aujourd'hui. Non, hier j'ai fait que le haut et j'ai fait que le bas en bleu aujourd'hui. C'est peut-être aussi parce que j'avais très lissé mon intonaco. Non, pas alors voilà, je me suis demandé. Pour moi, ça a été une difficulté et j'avais l'impression qu'on ne pouvait pas prendre beaucoup de couleurs, donc j'avais tendance à essorer mon pinceau pour reprendre de la couleur, je ne vais pas dire à sec, mais j'ai travaillé d'une manière... Oui, mais on avait fait un panneau à côté pour ça, pour lever de beaux touches. Oui, j'ai vraiment eu l'impression de manquer de temps sur la peinture, donc c'est vrai que je ne suis même pas très peu passée voir ce que les autres faisaient, parce que vraiment j'avais l'impression que j'aurais jamais le temps de finir, et j'ai laissé en sachant que pour moi c'est pas abouti. Ça vient de se faire en une heure. Pourquoi tu sais que ça s'est fait en une heure? Parce que je le connais. Pourquoi tu ne me l'as pas dit il y a une heure? D'accord. On n'a pas une petite truelle là? On n'a rien du tout. Quand il y a une fissure, la fissure, vous savez où elle est, vous savez qu'elle est à cet endroit, vous allez continuer à peindre, vous allez revenir la fermer une fois, vous allez faire autre chose, vous reviendrez une autre fois, la refermer, et ainsi de suite. Au bout de la 10e fois, la fissure a disparu. Voilà. Alors, moi, ce qui est formidable, c'est que tu me l'as présenté comme un cadeau. Tu m'as dit, tu es l'électron libre, je vais te donner de quoi te régaler. Et c'est génial, Jean-Jacques. C'est vraiment génial, parce que ça permet de trouver en soi, en tout cas pour moi, une sacrée liberté, quoi. Tout en étant, à passer dans un entonnoir important, un cadre déjà, un dessin léger, aide-moi. Et puis en regardant tous les confrères, j'ai dit c'est quand même très simple ce qu'il me donne à faire. Et dans la simplicité, il n'y a pas plus beau que de chercher justement
à trouver des matières ou à trouver des tonalités qui va justement rendre quelque chose plus, voilà, un plus, voilà, pour attirer, voilà. Et ce plus, ben, je l'ai plutôt trouvé, alors c'était un petit peu aussi l'objet du travail pour moi, dans les transparences, à travers l'eau, quoi, à travers cet exercice fresquiste de 50 couches d'eau avant de passer ton premier pigment, un peu ça. Et puis surtout, je pensais que les enduits, tout ça, ça allait être fait. Et ça a été pour moi le plus douloureux. Vraiment le plus douloureux. Bon, déjà, tirer le seau de sable, voilà, c'était un peu un pincement pour moi dans le dos. La truelle, un autre pincement. Je me disais, non, on ne va pas me les retrouver. Parce que j'ai fait ça chez moi et j'en ai encore à faire dans les joints de pierre. Voilà, j'aime pas trop la truelle, l'exercice de truelle. Mais non, c'est encore autre chose, quoi. C'est encore reviens sur ce que t'aimes pas. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, donc j'ai qu'une envie, c'est de m'associer à l'une ou l'autre si vous avez envie d'un chantier. Tu veux retoucher des truelles? De toute façon, moi, le mois prochain, je vais devoir m'y remettre. Mais avec, bien sûr, avec le toucher artistique peint, c'est vrai que là, on n'est plus du tout dans la truelle. Dans l'Amérique, ça va, tous les paysages qui sont faits que en gravure. C'est bien. Voilà. Et oui, mais dans ce cas-là, on joue sur la gravure avec la couleur qui entre dedans et qu'on laisse filer. C'est une Jacquet de Bragelonne. Martine Florent. Très belle. Oui, très belle. Celle-ci, c'est moi. Moi, j'en ai à côté deux presque pareils. C'est l'un et l'autre, c'est laquelle? Normalement, elle est à côté des enclumes. On peut rentrer. Je vous invite à rentrer parce que comme ça va fermer après. De toute façon, comme vous savez déjà tout, et bien maintenant vous lisez les panneaux, vous touchez le fait. Je vous dis au revoir à tous. Je vous remercie encore. Vraiment. Celui-là est en train de poser le taloucher, et celui-là est en train de devrait. Deuxième secteur. C'est les gris. Ça m'a réclamé toute l'après-midi. Toute l'après-midi.